Iroso amin'ny fitorinan'ny teny soratra masina isika ry havana, ny vaky teny angalana ny afatra ao antsika anio, na hoe tsotsotra koa ny verset tiako zaraina aminareo androany dia izay voasoratra ao amin'ny Korintianina voalohany, toko fahaefatra andininy fahafito. 1 Corinthiens 4, verset 7 qui dit au nom de Jésus, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi s'enorgueillir comme si tu ne l'avais pas reçu? Ary inona no anananao izay tsy noraisinao? Fa raha nandray ihany ianao, nahoana no mirehare ohatran'ny tsy nandray? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tenin'ny apôstôly Paul zany ry havana, c'est l'apôtre Paul qui a dit cela. Mais replaçons un petit peu ce verset dans son contexte. Du temps de Paul, de l'apôtre Paul, Corinthe était la plus grande et la plus célèbre des villes du sud de la Grèce. Et Paul se rendit à Corinthe. C'était aux environs de l'an 50 après Jésus-Christ. Paul se rendit à Corinthe à la fin de son deuxième voyage missionnaire et il y vécut pendant environ 18 mois avant de continuer sa route vers Éphèse. Éphèse, Ephesus, qui est une ville située de l'autre côté de la mer Égée, c'est-à-dire du côté de la Turquie actuelle. Corinthe se situe en Grèce, au sud de la Grèce, et Éphèse, c'est dans la Turquie actuelle. En fait, plus précisément, c'est la ville d'Izmir en Turquie, si vous regardez la carte. Pendant que Paul se trouvait à Éphèse, ça veut dire quand il a quitté la ville de Corinthe et il est parti à Éphèse, de mauvaises nouvelles concernant la conduite de certains chrétiens de Corinthe l'incitent à écrire sa première lettre aux Corinthiens, dans laquelle il leur fait part quelques avertissements et quelques conseils à propos de leurs mauvais comportements zany hoe misy fitondran-tena tsy mety zany nataon'ireo mpiango natao Korinto tamin'izany fotoana zany, ary izay no nanosika amin'ny Paoly apôstôly nanoratra ny épistile voalohany ho an'ny Korintianina. Et notre verset du jour, 1 Corinthiens 4, 7, fait partie de ces recommandations de Paul. Le verset, je le répète encore, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi s'enorgueillir comme si tu ne l'avais pas reçu? Apatsiahiviny Paoly eto fa tsy tokony rehare, tsy tokony hieboebo sika, satria izay zavatra rehetra ananantsika dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Izay zavatra rehetra ananantsika dia avy amin'Andriamanitra avokoa, ary nomeny maimai-poana noho ny fahasoavana izany. Eny fa na dia tsy mendrika azy sika dia men'Andriamanitra antsika maimai-poana avokoa izany zavatra rehetrarehetra izany. Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons vient de Dieu. À part notre péché, nous ne possédons rien que nous puissions appeler notre. Nous ne possédons rien du tout. C'est pourquoi nous ne devons pas nous glorifier nous-mêmes. Ce verset est adressé
à l'église de Corinthe, aux chrétiens de Corinthe, s'adresse à nous aussi. Ce verset s'adresse à chacun de nous. Il nous appelle à beaucoup d'humilité. Nous pensons que nous contrôlons tout, mais nous ne contrôlons rien en fait. Nous estimons que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, nous l'avons gagné par notre travail, grâce à nos efforts, et nous pensons que nous l'avons mérité. Nous le devons à nous-mêmes. Nous l'avons gagné à la sueur de nos fronts. Oui, ceci est vrai. Oui, ceci est vrai. Et ici, si vous lisez bien l'épître aux Corinthiens, Paul ne dit pas le contraire. Hein? Paul ne dit pas le contraire. Mais la question qui se pose à nous, d'où viennent nos forces? D'où viennent nos capacités physiques, notre intelligence, notre santé qui nous a permis de travailler et de gagner notre vie? D'où vient tout cela? Même notre vie, notre souffle ne nous appartient pas. Hein? Nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Elle nous vient de Dieu. Et Dieu peut nous l'enlever du jour au lendemain. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Luc. Hein. J'y reviendrai après. Elle nous vient de Dieu et il peut nous l'enlever du jour au lendemain. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 27, Jésus a dit, ary iza aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainana, na dia kely monja aza ozy izy. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? À l'image du peuple d'Israël du temps de Moïse, nous aussi, chrétiens actuels, nous avons toujours tendance à oublier d'où nous venons. Nanao ahoana mba dinio kely nge, nanao ahoana ny fiainanao teo aloha? Taizavy ny lalany efa nitondran'Andriamanitra anao. Aokotsika samy andiny tena amin'izany. Notre confort, notre richesse, notre situation. Nous avons reçu tout cela. Nous avons reçu tout cela bien plus que nous l'avons construit de nos mains. Nous ne l'avons construit de nos mains. Pourquoi alors nous enorgueillir? Pourquoi nous enorgueillir puisque tous nos biens nous viennent de la main providentielle de Dieu? Certains Corinthiens se vantaient de leur richesse et de l'abondance des dons spirituels dans leur église. Rehefa manam-potoana ianareo dia vakio tsara io Korintianina voalohany io, epistily ho an'ny Korintianina io. Fa ny zavatra hitantsika ao dia zavatra mbola iaina ny kristianina amin'izao fotoana izao. L'orgueil, l'arrogance. Certains Corinthiens avaient cela aussi. Hein? L'orgueil et l'arrogance faisaient partie des problèmes majeurs de l'église de Corinthe. Et ceci aussi, l'orgueil et l'arrogance font toujours partie de nos églises actuelles. Nous savons aussi que l'orgueil est la source de beaucoup de problèmes dans le monde, dans notre vie et dans les églises. Paul
nous demande ici, chaque fois que nous sommes tentés de nous dire, de nous enorgueillir, souvenons-nous de ce verset de Paul. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ary inona no anananao zay tsy noraisinao? Tout ce que nous avons sont dons de Dieu. Il est possible que tu es riche. Il est possible que tu es beau, distingué et plein de pouvoir. Mais n'oublie pas que tu les as reçus de Dieu. Et si tu l'as reçu de Dieu, pourquoi fais-tu le fier? Ce n'est pas grâce à toi, c'est grâce à Dieu. Donc pourquoi tu fais le fier? Tout ce qui nous entoure n'est qu'un écran de fumée. Derrière les belles apparences se cache un être esclave du matérialisme, fondu au péché et en chemin pour la perdition. Beaucoup de personnes prétendent tout maîtriser et ne pas avoir besoin de Dieu. Et nous, il faut que nous manodidina betsaka nge miteny tsy ilainy zany Andriamanitra zany. Beaucoup de personnes prétendent tout maîtriser et ne pas avoir besoin de Dieu. Ils revendiquent fièrement leur liberté. Mais en vérité, ces personnes-là, ils sont esclaves de leur arrogance. Souvenons-nous de la parabole du riche insensé dans Luc 12, 16 à 20, que nous avons lu tout à l'heure. Le riche insensé qui a amassé beaucoup de richesses et qui s'est dit, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui sera-ce? Pour qui sera-ce? Pitoriteny toko faharoa andininy faraka ambin'ny folo. Na hoe Ecclésiaste 2 verset 11 dit aussi, nitodika aho nandinika ny asa rehetra nataon'ny tanako sy ny fisasarana izay nisasarako ka indreo zava-poana sy misambotrivotra foana izany rehetra izany. Ho aniza ireo zavatra no arianao ireo? Pour qui sera-ce? Ho aniza ireo zavatra no arianao ireo? Tout est vanité et poursuite du vent. Zava-poana sy misambotrivotra foana izany rehetra izany. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Chers frères et sœurs, refusez d'accepter que tout nous vient de Dieu, c'est se condamner soi-même à vivre la vie la plus vaine qui soit. Refuser d'accepter que tout nous vient de Dieu, c'est se condamner soi-même à vivre la vie la plus vaine qui soit. Fahasalamanao avy amin'Andriamanitra, ny herinao avy amin'Andriamanitra, reo fanananao reo avy amin'Andriamanitra, reo vady aman-janako reo avy amin'Andriamanitra reo. Le mot vanité veut dire insignifiant, futile, voire même absurde. Dans la Bible hébraïque, na ny atsotsika hoe testamenta taloha, amin'ny teny hébreu, le mot vanité vient du mot hébreu Ebel. Ebel, dans le sens concret, est buée, fumée,
ou vapeur. Zay ny tena sens concret andikana azy amin'ny teny hébreu an'io hoe vanité io. Pourquoi? Parce que nous savons tous qu'une buée est éphémère. Elle ne dure pas. Samy efa nanandrana daholo tsika tamin'ny fahakely na mety amin'izao fotoana raha mbola mety misy manao an'izany. Nous avons tous déjà essayé au moins une fois de souffler sur une vitre et nous avons tous constaté à quel point ça s'évapore très vite. Toutes les choses que nous avons ne sont que de passage. Azan-kinina amin'izany ry havana, azan-kinina amin'izany ny fiainanao fa amin'Andriamanitra irery ihany. Toutes les choses que nous avons sur cette terre ne sont que de passage. Beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi sur ce point. C'est leur droit. Et je n'ai aucune envie d'en débattre avec eux sur le sujet. Ils sont libres. Ils font ce qu'ils veulent. Ils pensent ce qu'ils veulent. Mais tant que nous n'acceptons que tout nous vient de Dieu, nous ne connaîtrons jamais la paix intérieure. Raha mbola tsy eken'ny fonao, mbola tsy eken'ny sainao, fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra anananao, zavatra rehetra ao aminao, dia tsy hanana fiadanam-po mihitsy ianao. Saoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, mideraha azy fa tsara izy ary mandrakizay ny famindram-pony. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.